Ami. Attendre. Bonjour. Je vois que vous êtes sur votre chemin à l'église. Oui. Mais je... Eh bien, avez-vous eu la chance de signer votre contrat d'adhésion? Eh bien, je... J'espère que vous avez bien lu avant de le signer. Eh bien, oui, je l'ai lu. Mais... Vous savez que notre église a très stricts critères d'adhésion. En fait, je ne suis pas si sûr. Je pense que nous sommes la seule église de la ville avec ces règles. Pas de tabac à fumer, pas de tabac à chiquer, pas de vin fermenté, bière, liqueur et autres boissons alcoolisées. Sans aller à la film ou pièce de théâtre. Pas de jeux de hasard, y compris la loterie nationale, et des jeux de bingo de bienfaisance. Pas en jouant à des jeux de cartes et pas de musique profane. Je dirais que c'est assez élevé norme. Comme je l'ai dit, je ne suis pas si sûr. Attendez une minute. Vous n'avez pas le signé. Non, je n'ai pas. Vous allez le signer, n'est-ce pas? Je ne le crois pas. Je me rendais à une autre église ce matin. Une autre église. Oui. Pourquoi? Eh bien, franchement, vos normes sont trop faibles. Trop faible. Oui. Je ne peux pas penser à une autre église dans la ville où vous pouvez faire expulser pour jouer au bingo de bienfaisance. Pouvez-vous? Eh bien, non, mais... Mais quoi? Beaucoup de gens dans la ville pensent que notre église est un peu trop stricte. Ils nous accusent d'être légalistes. Eh bien, vous êtes... Mais... Mais tu ne crois pas que nos normes sont assez élevées? Non, je n'aime pas. Je ne comprends pas. Qu'avons-nous abandonné? J'ai énuméré quelques-uns sur le dos. Pas de jalousie, pas de commérage. Aucune calomnie, sans hypocrisie. Sans orgueil, sans complaisance. Sans rancune. Pas de petite querelle. Tu dois être une blague. Non. Votre église a également omis les 10 commandements. Eh bien, oui, mais Et en plus à la liste des à ne pas faire. Votre église a oublié d'inscrire certains importants. faire de l'évangélisation, faire du travail missionnaire, de donner aux pauvres, de l'hospitalité la pratique. Tu dois être une blague. Pourquoi voudrais-je vous quitter d'une chose comme ça? Eh bien, si nous étions à coups les gens de notre Église pour avoir enfreint ces règles, il n'y aurait pas plus personne dans l'Église. Mais toutes les règles que j'ai énumérées sont tirées de la Bible. Eh bien, vous ne pouvez pas lancer les gens de l'Église à défaut de pratiquer l'hospitalité. Pourquoi pas? Le livre de James affirme que toute personne qui sait ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas pécher. Eh bien, je sais. Mais c'est ridicule. Permettez-moi de vous poser. Quoi de plus ridicule? Une personne sortant de l'église pour avoir commis des péchés énumérés dans la Bible? Ou pour des infractions qui ne sont pas même mentionnées dans la Bible? Que les infractions ne sont pas mentionnées dans la Bible. Tabac, alcool, films, pièces de théâtre, jeux. Tu veux dire qu'aucune de ces choses sont énumérées dans la Bible. Cela me rappelle. Je dois ajouter un plus à la liste. Qu'est-ce que c'est? Lire la Bible. Les Béréens lire la Bible tous les jours pour s'assurer que ce que leurs dirigeants se disaient entre eux était vrai. Oh. Oui. Mais vous ne pensez pas vraiment que l'Église devrait gens dehors pour... Pécheurs? Non, en fait, une église doit être un refuge pour les pécheurs. Pas un endroit où vous pouvez être isolé des pécheurs. Nous avons tous besoin de l'appui de l'autre. Oh. Pas étonnant que notre Église est en baisse. Pourquoi? Nous expulser les personnes qui ont le plus besoin. Donc, tout ce que nous ont laissé des gens qui gardent des règles qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. C'est l'égalisme. Et c'est pourquoi je vais trouver une autre église.
Prends-moi avec vous. Basé sur une pièce de Boxnor. Conditions d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.